Bah lis-le, tu verras. Mais tu sais, il y a plein de trucs que tu sais déjà, à un moment de ta vie, tu les relis, ça te fait vachement de bien parce que tu les relis avec une perspective différente. Ça, c'est du matos. Bon, j'étais parti vraiment motivé, hein. J'avais fait tout mon petit parcours dans la forêt, j'étais content. Et au final, il y a la salle qui s'est décrochée. C'est donc ce qu'on peut qualifier d'un échec. Ok, je viens de sortir du sport. Je me sens pas très bien. Et c'est pour ça que je démarre la caméra pile maintenant, parce que c'est important pour moi de t'expliquer dans quel état je me trouve et pourquoi je suis devenu accro de ce sentiment finalement, où je me sens pas très bien. Ce qui peut paraître complètement débile à première vue si t'as pas l'habitude de te dépasser. Pourtant, si t'as déjà expérimenté ça dans certains domaines de ta vie, tu sais que c'est dans l'inconfort, dans la recherche d'inconfort et quand tu te dépasses que tu viens chercher un profond sentiment de satisfaction, parce que c'est quand tu te dépasses et quand tu dépasses cet inconfort que tu arrives à progresser. Et il n'y a que comme ça que tu t'en viens à progresser, et ça c'est vraiment le truc qui m'a complètement bouleversé quand j'ai découvert ça il y a quelques années, quand j'ai commencé à me faire coacher, quand j'ai dû commencer à travailler dur, à mettre en place des habitudes pour changer ma composition corporelle, récupérer mon coude, mon genou, triompher de mes blessures articulaires. Si tu connais un peu mon histoire, tu sais de quoi je parle. Mais tout ça, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas inné, ou en tout cas, j'ai jamais connu quelqu'un qui avait grandi comme ça. Peut-être c'est quelque chose que tu peux avoir par le fruit de ton éducation. J'ai l'impression, de par les personnes que j'ai rencontrées sur la route ces 5, 6, 7 dernières années, c'est surtout le fruit d'échecs et le fruit de remise en question qui font que t'en viens à progresser, à devoir malgré toi travailler sur toi-même et donc à progresser. Et c'est pour ça que je te fais vraiment cette vidéo maintenant, c'est parce que je sais pas, je pense pas que ça se voit sur la vidéo, mais j'ai presque la main qui tremble, tu vois, et là je sors pour poser le contexte d'un repas de famille où c'est l'anniversaire de quelqu'un dans ma famille, donc on a bien mangé, mais pas du tout stratégique par rapport au maintien d'une composition corporelle. C'était, on peut dire que j'ai mangé un peu. Bon, c'était sain, il y avait des fruits de mer, etc., mais j'ai bu de l'alcool, etc. Donc je suis clairement pas dans les meilleures dispositions pour me mettre un training derrière et pour faire une séance d'entraînement digne de ce nom. Pour autant, j'y suis quand même allé parce que je sais que le sentiment, les bénéfices de comment je vais me sentir une fois que j'aurai la main qui va arrêter de trembler, je sais que la manière dont je vais me sentir après ma douche, après avoir pris une petite collation, je vais me sentir tellement bien que ça vaut le coup de me mettre volontairement dans une situation d'inconfort et de me mettre volontairement dans une situation où je vais devoir me concentrer pour aller au bout de ma séance de sport pour tout simplement la terminer. Et pour autant, j'aurais pu rater cette séance de sport, il ne se serait pas passé grand chose. Pour autant, c'est quand tu restes dans tes habitudes et que tu restes dans ta routine que c'est toujours plus facile de les tenir. Ce qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est toujours plus difficile, je pense que tu l'as déjà remarqué, quand tu arrêtes vraiment de t'entraîner, de bien manger, de prendre soin de ton état d'esprit, peut-être si tu fais de la méditation, tout ça, quand tu es dans tes bonnes habitudes qui te tirent vers le haut, vers l'atteinte de tes objectifs, c'est quand tu arrêtes ça pendant 1, 2, 3 semaines que c'est toujours très difficile de s'y remettre. Donc en soi, oui, j'aurais pu ne pas aller m'entraîner et je pense qu'il ne se serait pas passé grand-chose d'un point de vue composition corporelle, d'un point de vue performance sportive. Par contre, ça aurait cassé un peu mon cycle d'habitude et c'est pour ça que je suis allé m'entraîner aujourd'hui, c'est pour pas casser ce cycle d'habitude, parce que même si, ok, il se serait rien passé, si même au niveau de mon cycle d'habitude, ça aurait pas été une catastrophe si tu veux. Mais c'est juste que j'aime bien me mettre volontairement dans des situations qui sont potentiellement inconfortables et difficiles, parce que la manière dont je me sens après ça, ce sentiment profond de s'être dépassé, est tellement stylé. Je t'invite, si aujourd'hui tu n'as pas l'habitude de te dépasser, à volontairement mettre des petites graines, planter des petites graines d'inconfort dans ta vie, en mettant en place des actions qui vont t'amener des résultats par rapport à ton objectif. Par exemple, si aujourd'hui ton objectif c'est de perdre du poids, de reprendre en main ta santé, commence par prendre l'habitude de juste mettre des légumes à chacun de tes repas. Ça ne veut pas dire virer des trucs de ton alimentation, ça veut dire tu manges pareil, juste tu rajoutes déjà une portion de 200-300 grammes de légumes, juste ça. Cette semaine tu fais ça, et la semaine d'après tu feras ça plus
tu vas peut-être rajouter 2000 pas par jour. Et la semaine d'après, 2500 pas. Et l'effet cumulé de ça, le fait de toujours rajouter une petite dose d'inconfort, va t'amener à petit te dépasser, te faire sentir de mieux en mieux, et donc t'habituer petit à petit à accepter aussi le fait que tu es capable d'avoir des résultats, parce que les résultats, c'est toujours le fruit des petites actions, de l'effet cumulé. Donc j'espère que cette vidéo t'a fait réfléchir et t'a conforté dans l'idée que tu peux le faire, et que c'est toujours une question de qu'est-ce que je peux mettre comme petite situation inconfortable dans ma vie de tous les jours pour aller chercher des résultats qui seront le fruit d'actions répétées encore et encore. Prends soin de toi, je te dis à très vite.